L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mes prochains invités, Guillaume Larochelle, qu'on connaît à Montmagny parce qu'il s'est impliqué beaucoup dans le soccer, et François Ouellette, qui est directeur général du club de soccer de Lévis-Est. François, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. On a jasé quand même assez longtemps cette semaine. C'est pas la passion qui te manque, Guillaume? Parce que ce que je comprends, c'est que tu veux repartir le soccer à Montmagny. Soccer de compétition, c'est important de le mentionner. Soccer de compétition. Qu'est-ce qui s'est passé pour vouloir... Parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de soccer de compétition à Montmagny. Pourquoi? En effet, dans le fond, les dernières années du soccer compétitif et associé avec la Fédération, avec Soccer Québec, date de 2010. À ce moment-là, c'était une petite association locale à Montmagny. On gérait nos propres affaires. Puis le soccer, c'est quand même gros. La gestion administrative, ces choses-là. Puis à un moment donné, les bénévoles qu'on était, il manquait de souffle aussi. Donc, il y a eu une dissolution du soccer compétitif à l'époque. Il y avait des équipes seniors. Les gens se souviennent un peu du Thibaut GM, mais il y avait aussi les équipes du Select, des équipes de soccer mineurs. Donc, il y avait des jeunes qui jouaient en représentant Montmagny. Et malgré la dissolution, le soccer restait bien populaire dans la région. L'association de soccer récréatif de Montmagny, le Soccer Montmagny, dont je fais partie aussi, elle est restée. Puis à chaque année, il y a beaucoup de jeunes qui continuent à jouer du soccer dans la région. Puis malgré l'été, là, sur les terrains de Caso, là. Exact, des ligues récréatives qu'on organise, là, ça répond à un bon besoin de la population. Mais il manquait un élément, selon moi, puis c'est ce qui a motivé un peu ma démarche, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent à avoir un peu plus, donc qui aimeraient compétitionner, des entraînements un peu plus encadrés, donc axés sur le développement du jeune. Puis ça fait 1 an que je suis dans ma réflexion par rapport à ça. Je coach là, justement dans le soccer mineur, je vois des groupes de jeunes bons, il y a un bon potentiel. Je me dis, il faut offrir quelque chose à la population, puis c'est ce qui m'a motivé. Puis dans mes démarches avec la RSQ, qui est l'Association régionale du soccer à Québec, on m'a référé à François Ouellette du club de Lévis, qui est le club le plus proche chez nous. Dès les premiers contacts, on a trouvé quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire de ramener Montmagny dans le giron de Soccer Québec, mais avec le club de soccer Lévis-Est. Alors qu'avant ça, on était seul. Exact. Avant ça, on était seul, mais on va bénéficier de tout le soutien administratif, technique de Lévis, qui permet à moi, qui est plus quelqu'un qui aime entraîner, de ne pas avoir à m'occuper de ces éléments-là. Je laisse ça aux gens qui sont de l'association de Lévis. Puis, c'est un projet pilote qu'on ramène cet été. On commence avec un groupe de jeunes très précis, le U9, donc des jeunes 8-9 ans dans les années 2013 de naissance. Et ce qu'on espère, c'est que ce projet vitrine-là, les gens vont trouver que c'est satisfaisant. Ils vont aimer, les parents vont aimer que leur jeune se développe, puis peut-être éventuellement grandir avec ce club-là et peut-être voir organiser d'autres équipes dans le futur. C'est ça le projet. François, tu es directeur général du club de soccer de Lévis-Est, il faut que je le prononce bien. Là. Oui. C'est 2000 membres. Oui, exactement. Donc, ce sont des jeunes? Oui, exactement. Je dirais des jeunes de 4 ans jusqu'à 20 ans. Et ça englobe 2000 personnes qui aiment jouer au ballon rond. OK. Et c'est pas... moi, je pensais que c'était moins populaire. C'est pas ça que je comprends, là. C'est très populaire. Exactement. Le soccer est de plus en plus populaire ici dans la province. On est super contents. C'est quoi l'intérêt pour vous autres de vous joindre ou d'embarquer dans l'aventure de Guillaume? Voilà. On a une nouvelle équipe au sein du club de Lévis où on met le jeune, je dirais, au centre du projet. Et plus il y a de jeunes impliqués, meilleur est le développement. Et les gars qui travaillent avec moi, qui sont à la technique, c'est des passionnés de développement. Alors, dès qu'on a reçu l'appel de Guillaume, on s'est dit, voilà, pour ceux que ça intéresse, on offrira une succursale du centre de développement de club à Montmagny. OK. Et ça implique quoi, François?
Voilà, c'est une structure qui vient de Soccer Canada, à notre fédération qui est Soccer Québec, faisant en sorte que tous les jeunes de 9 à 12 ans puissent se retrouver dans un environnement qui leur convient. Donc, leur niveau de développement, on parle de la croissance, on parle des habiletés. Tout le monde pourra vivre des ateliers à leur rythme dans une même séance. Et ça élimine le facteur que je vais dire, c'est niaiseux à dire, compétition. Tout le monde aura sa chaise. Il n'y a plus de camp pour faire cette équipe-là, on réunit les meilleurs de... Tout le monde pourra évoluer à son rythme et tout le monde aura la chance d'avoir le même encadrement parce que sur les ateliers, c'est des éducateurs différents. Alors, expliquez-moi, parce que d'entrée de jeu, j'ai dit qu'on faisait place maintenant, on ramenait le soccer de compétition. Et là, François, tu me dis qu'il n'y a pas de compétition. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Voilà, il y a de la compétition, mais ce qu'on veut faire, c'est que tous les jeunes aient une chaise qui leur convient. Ce qui veut dire que quelqu'un qui veut s'entraîner une fois semaine, il peut s'entraîner une fois semaine. Okay. Quelqu'un qui veut s'entraîner 2 fois semaine, peut 2 fois semaine. Quelqu'un qui veut s'entraîner 3 fois semaine, peut aussi. Voilà pourquoi on parle de variation de compétition. C'est pour ça que... Mais il y a de la compétition. Oui. Mais il y a de la compétition. L'arrivée du CDC à Montmagny, ça permet, dans le fond, aux joueurs locaux d'entrer dans la fédération de soccer, de jouer parmi les activités de Soccer Québec, qui, eux, gèrent les ligues. Et à partir des jeunes qui sont dans le CDC, on va former pour cette année une équipe. On verra selon l'engouement dans le futur. On va former une équipe qui, elle, va compétitionner sous les couleurs d'évolution de l'EVS, mais basée à Montmagny, les matchs locaux ici, les matchs à l'extérieur, bien sûr, vis-à-vis des autres équipes. Mais donc, ça donne ça donne accès à des ligues de compétition. Puis c'est pour ça qu'on dit quand même qu'il va y avoir des équipes compétitives. Il y en a une cette année. C'est un projet pilote. On verra pour la suite des choses, là. Bon, à Lévis, il y a le stade Onco. C'est là que ça se passe. Oui. Est-ce que c'est le fait qu'il y a un projet de dôme sur le stade La Prise que tu nous reviens avec cette idée-là ou cet engouement-là? L'idée, avant le projet de dôme, on a entendu parler un peu dans mon cas cet automne. D'avoir la réponse au mois de mars. On est encore au mois de mars. On le souhaite. L'idée a émergé avant. Cependant, le timing est parfait. L'arrivée d'un dôme, ça permet la pratique 12 mois par année du soccer qui est impossible présentement. Oui, il existe du futsal, du soccer en salle à Louis-Jacques Cazot, mais c'est quand même différent. Maintenant, pour la pratique, un équipement comme ça va permettre aux jeunes de s'entraîner à l'année. Donc, oui, le timing est là, mais c'est pas ce qui a émergé l'idée à la base. Là, elle était là. J'aurais fait ce projet-là uniquement en période estivale. S'il n'y avait pas eu d'équipement. Mais là, écoutez, là, c'est un plus. Là. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le hockey mineur? Est-ce qu'il y a des tournois? Est-ce qu'il y a des parties? Bon, il y a des parties des fins de semaine, il y a des tournois à l'extérieur, il y a des rencontres avec d'autres équipes de la province. Est-ce que ça se passe de cette façon-là au soccer? Exactement. C'est ce que la fédération permet. Lorsque tu es un club affilié à la fédération, tu as des activités comme des tournois, tu as des activités comme des ligues ou des matchs, justement, plus loin dans la province. Et c'est ça que Guillaume est venu chercher pour le groupe de jeunes que ça va concerner. Parce que ça développe l'intérêt. Il y a plus d'intérêt à jouer avec d'autres équipes et la performance aussi. Bien, exact. Dans le fond, c'est peut-être l'élément qui manquait dans la région. Il y a des jeunes qui devenaient de plus en plus dominants. Puis, et ils cherchaient, dans le fond, une activité pour pousser cet aspect-là. Donc, moi, il y a des parents qui ont communiqué avec moi dans la dernière année, parce que je suis beaucoup impliqué au niveau du soccer mineur. Et moi, je coach, j'arbitre, mais je suis membre du CA. C'est une organisation que j'adore parce qu'il y a une belle mission avec le soccer mineur. Il y a juste l'élément qui manquait, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus. Donc, je pense qu'on arrive avec un créneau qui va répondre à ce besoin-là. Bon, c'est de la collaboration. Ce que je veux dire, c'est ceux qui voudront s'asseoir dans ce fauteuil-là pourront, et les autres, ils vont continuer de la même façon que c'était préalable. Là, tu parlais de la formation d'une équipe. Oui. Mais parce qu'une équipe, tu rejoins un groupe d'âge. En effet. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Pas pour l'instant. OK. C'est parce que premièrement, localement, là, au niveau du personnel entraîneur, c'est une équipe très restreinte. Là. Je suis seul, j'ai quelques personnes qui vont me donner un coup de main, donc je ne peux pas me dédoubler. Je ne peux pas entraîner plusieurs équipes. Je vais m'occuper de l'entraînement en CDC
avec le soutien des gens de Lévis. Puis je vais prendre une équipe en charge. Et pourquoi U9? Parce que c'est la première catégorie où il y a de la compétition intermunicipale avec différents C'est clubs. quel âge, U9? C'est les jeunes nés à 8 ans, 8-9 ans, les jeunes nés en 2013. Donc, on est dans 8 ans ou des 8-9 ans? Oui, exact. Et ce que ça permet, en fait, c'est que c'est souvent à ce niveau-là qu'il y a les premières compétitions, les premiers matchs. Et c'est le bon moment pour partir un jeune justement sur son développement, de l'encadrer plus. Parce que sinon, plus exemple, si on part une équipe U14, et le jeune va compétitionner vis-à-vis des équipes où ça fait des années, les autres qui sont dans un système d'entraînement et de compétition. Donc, je pense qu'il faut bien partir avec la base, quitte à monter. C'est la même stratégie qu'on avait fait à l'époque du Select de Montmagny, les équipes là, qui jouaient dans la région. On avait vraiment parti avec une équipe U9. Après ça, elle est devenue U10, une U9 après, une deuxième équipe U9. Et on progresse comme ça. Je trouve que c'est la meilleure recette pour garder l'équipe aussi compétitive en même temps, parce qu'elle est pratiquement au même niveau que les autres, parce qu'ils commencent à peu près au même âge. C'est la suite qui risque d'être intéressante, là. Là, on comprend que tu es supporté par une grosse machine à Lévis, là, qui a 2000 membres. Tu prends l'argent où pour... est-ce que la Ville, le service des loisirs, Jean-François Roy, est-ce qu'ils te supportent là-dedans? Bien, je les ai rencontrés. Ils sont super ouverts au projet. Je pense que, aussi pour les gens de la municipalité, ça amène une offre de service qui est différente et plus complémentaire. Fait qu'ils vont toujours être pour ça. Fait que, un très bel accueil. Au niveau des demandes, en fait, pour les coûts, la première année, c'est assumé beaucoup par l'inscription des jeunes. Je ne cacherai pas. C'est un produit qui est un peu vitrine cette année. On verra. Est-ce qu'on peut associer ça éventuellement à des commanditaires? Puis au niveau de la municipalité, on est en discussion par rapport à des coûts, là, parce qu'il y a quand même des coûts de location au terrain La Prise. Mais aussi, il y a d'autres terrains autour de Louis-Jacques Cazot là, qui peuvent servir pour de l'entraînement. C'est pas nécessairement... on a besoin du terrain La Prise. Mais on verra peut-être dans un deuxième temps. Là, le produit répond bien aux parents et aux jeunes. Si on veut peut-être pousser un peu plus loin pour aller chercher de l'aide, c'est quelque chose qu'on va regarder. Est-ce que tu as sondé le terrain, Guillaume, avant de t'embarquer là-dedans? Oui, dans le fond, l'an passé, j'ai communiqué avec quelques parents parce que je voulais m'assurer qu'il y avait au moins un intérêt. Pour ne pas travailler pour rien, en fait. Donc, pour ça, je te pose la question. C'est ça. Fait un petit bout de temps, j'y pense. Entre autres, l'été dernier, là, j'ai jasé avec quelques parents où je voyais les jeunes étaient plus dominants, mais aussi étaient assez passionnés par le soccer. Dans ce groupe d'amis-là, à un moment donné, ça jase. J'ai gardé des contacts avec quelques personnes. Là, j'ai vu que j'avais un noyau intéressant pour au moins amorcer des démarches avec les gens de Lévis puis les gens de l'Association régionale de soccer avec Soccer Québec. Et en partant de ce groupe-là, là, il va se greffer, et c'est pour ça qu'on fait une rencontre d'information ce mardi, 19h au Coin du Monde. Oui, c'est ce soir. Exact, c'est ça. Et l'objectif, c'est de donner de l'info pour voir s'il y a d'autres personnes qui sont curieux et qui aimeraient participer à ce projet-là. Mais j'ai quand même au moins un noyau qui me permettrait là, d'avoir une bonne base là, pour une équipe, ce que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu d'intérêt. Là. OK, mais tu es déjà assuré de pouvoir de composer ton équipe? Oui, mais les portes sont ouvertes dans le sens que l'équipe n'est vraiment pas complète. Il va y avoir une sélection. Ce n'est pas parce que j'ai approché des gens qui ont de l'intérêt que nécessairement ils vont être choisis pour l'équipe. Parce qu'une équipe de U9, c'est du soccer à 7. Ça se joue à 7 joueurs. C'est une douzaine de joueurs à peu près, une équipe. Donc, s'il y a 20 personnes intéressées... Et s'il y en a 24? S'il y en a 24, il y a toujours possibilité de faire une deuxième équipe, mais ça prend aussi des bénévoles, d'autres entraîneurs. Pour l'instant, c'est pour ça que je suis prudent, moi, avec cet aspect-là. Je préfère, à la limite, partir sur de bonnes bases, mais le jeune, ça ne l'empêche pas de pouvoir faire partie du CDC, du Centre de développement, même s'il n'y a pas d'équipe associée à lui. Il y a d'autres options, puis c'est les options qu'on va présenter aux parents. S'il y a des jeunes qui sont intéressés à compétitionner avec du côté de Lévis, mais c'est sûr que ça amène du voyagement. Mais on ne pourra pas former des équipes de tous les âges à Montmagny. OK. S'il y avait beaucoup d'inscriptions, on pourrait aller jouer au club à Lévis. Exactement. C'est ce que je comprends? Exactement. OK. François, tu vas être là ce soir pour donner de l'information? À 100 je vais être là, puis je vais être accompagné de 2 acolytes qui sont de la technique, qui vont pouvoir répondre aux questions vraiment, vraiment pointilleuses. C'est pas l'enthousiasme qui vous manque, particulièrement à Guillaume, parce qu'on a jasé un bout de temps cette semaine. Bravo, parce que, écoute, on a besoin d'activités à Montmagny. On travaille beaucoup
sur le complexe Tout à fait. sportif et de santé durable et culturelle. Là. Alors, c'est important. Donc, si on veut le développement de l'enfant aussi. En effet. Et on voit le succès que ça remporte l'été. Ben oui, puis... Il y a une popularité pour ça. Oui, puis la COVID a fait diminuer les inscriptions comme bien des sports. Il y avait la peur. Est-ce que les gens, il y avait différentes mesures. Mais malgré tout, on a eu 2 beaux étés. Puis là, cette année, on s'attend à plus d'inscriptions. D'ailleurs, les inscriptions commencent le 11 avril sur le site de la ville de Montmagny pour le soccer mineur. Donc, ça va répondre vraiment aux besoins des jeunes qui veulent s'amuser, qui veulent plus jouer, parce que c'est des matchs. Ça va répondre à ce besoin-là. Puis, j'invite les gens à choisir leur option qui leur convient. Ce soir, à quelle heure? À 19h. À 19h, c'est au Café Bistrot Coin du Monde. En effet. Vous serez là et avec vos acolytes. Exactement. Merci, bravo pour ce que vous faites, parce qu'on a besoin de gens comme vous pour nos jeunes. Bien, parfait. Merci. Alors, Guillaume Larochelle, qui est responsable ou en charge là, du recrutement, si je peux me permettre, et François Ouellette, qui est directeur général du club de soccer de Lévis-Est. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.